de manuscrits, d'une banque de données, d'un centre de documentation, très très important. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Je voudrais d'abord compléter ce que a dit M. Riri concernant la comment dirais-je, rétrospective historique. Oui. Pourtant il est originaire de cette région, je me demande comment est-ce qu'il a oublié de parler de la stèle libico-berbère d'Iforellen. La période antique, donc il y a cette période entre avant et après le présent, où ces dernières années, on a découvert ici, en Petite Kabylie, un certain nombre de stèles libico-berbères très très importantes. Il y en a une ici, donc, Iforellen, chez les Aït Mimoun. Il y en a une donc, qui a été découverte à Sidi chez les Azourlis, une qui a été découverte à Maloussa, à Tinebdar, une autre à Sidi el-Hajj Hassin, donc à Chemini, une à Tazrout, chez les Atamar, donc du côté d'Adkar. Et donc, avant, on ne savait pas qu'il y en avait. On en avait découvert en Grande Kabylie, on en avait découvert du côté de Bonn, mais ici, on n'en avait pas découvert. Et c'est très important parce que ça va nous donner des informations sur la manière dont vivaient à l'époque nos ancêtres. Pour aller dans le sens de ce que disait monsieur l'inspecteur de la direction du tourisme, je voudrais rappeler que la ville de Béjaïa possède un musée très très important. Il s'agit du musée de géologie qui se trouve à Sidi Wali, qui a été conçu par le parc national du Gouraya. C'est le seul musée en Algérie qui a été conçu pour le public. Et il comprend une collection de géologie générale qui est unique en Algérie. Et il a une collection de géologie de l'Algérie qui est actuellement en constitution, en collaboration avec certaines institutions. Et pour revenir au tourisme, il y a des structures qui actuellement sont en train de réfléchir. Tout à l'heure, M. Louali a rappelé que l'aspect spirituel de la ville de Béjaïa, les 99 saints, etc. Il y a des organismes qui s'intéressent à ce qu'on appelle le tourisme religieux. Et il y a deux circuits qui sont actuellement en cours donc, de structuration. Donc le premier, c'est celui de reprendre le pèlerinage qui se faisait ici à Béjaïa jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, et donc qui partait de ce qu'on appelle Sva Ashrin, donc au niveau de la plaine, et qui passait par les principaux saints de Bougie. Et il y a un autre qui concerne la vallée de la Soumam, et qui concerne ce qu'on appelle les Zaouïa Instituts de la Kabylie. Vous savez qu'après que la ville de Béjaïa était occupée par les Espagnols, les oulémas, la plupart des oulémas, donc, ont quitté la ville et ils se sont installés dans la province et ils ont constitué de très importantes institutions, les Zaouïa, ce qu'on dit Timamr. Ce sont il faut faire la différence entre les zaouïas qui existent ici, qu'on appelle d'ailleurs des zaouïas instituts, par rapport aux autres zaouïas qui peuvent être une zaouïa mosquée ou bien zaouïa lieu. Ici, ce sont des institutions où on enseignait le Coran, mais où des activités scientifiques très importantes ont eu lieu. Par exemple, l'une des plus célèbres, c'est celle de Shalata, où au XVIIIe siècle a été rédigé un traité d'astronomie très célèbre qui s'appelle Ma'alim l'Istibsar, qui est actuellement sous forme manuscrit, qui n'est pas encore été édité, et où un certain nombre d'informations sur les activités les savants de l'époque sont répertoriées. Il y a, par exemple, vous connaissez bien sûr la zaouïa de Cheikh Haddad, donc à Sédouk, celle de Cheikh Ouvel Qassem, donc du côté de Boujlil, etc. Dans chacune de ces institutions, des livres très importants ont été rédigés et concernent un certain nombre
d'apport scientifique. Et donc il y a ce circuit à travers ces institutions qui est actuellement en train de structuration. Ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont des gens de Tlemcen. D'accord. Et le livre, le manuscrit que vous avez ramené ce soir pour nous, oui. Vous m'avez dit que c'est un manuscrit que vous avez... Je vous ai ramené pour votre édition un manuscrit qui est unique en Algérie. Nous l'avons découvert il y a quelques mois. Il s'agit un commentaire d'un livre très important qui a été écrit par un mathématicien andalou qui s'appelle El-Haoufi, qui est mort en 1192. Ce livre concerne ce qu'on appelle Ilm al-Fara'id, la science des héritages, qui est une discipline mathématique. Très bien. Une discipline mathématique. Vous savez que le partage successoraux, le partage des héritages, est très important en islam. Parce que vous savez comment se fait le partage, oui, chacun a droit à un demi, un tiers, un sixième, etc. Et le droit musulman limite les droits des donateurs, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ce manuscrit a été écrit par un mathématicien de Tlemcen qui s'appelle Al-Uqbani, qui a vécu au XIVe siècle. Et il s'agit d'un commentaire, d'un traité, donc. Et la différence, c'est que il n'a pas fait un commentaire classique. Il a expliqué ce traité de l'Andalou El-Haoufi en utilisant une méthode nouvelle qui a été faite par un algébriste de bougies qui s'appelle El-Krachi, qui a fait partie de ce qu'on appelle les princes de la science de bougie au XIIe siècle, à l'époque où Leonardo Fibonacci était ici. Et donc ce manuscrit qui a été écrit au milieu du XVIIIe siècle a une particularité, c'est que sur ce manuscrit figure d'abord ce qu'on appelle les huruf al-Ghubari, les chiffres donc, arabes classiques, donc ce qu'on appelle les chiffres arabes aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de tableaux qui sont uniques, et notamment ce qu'on appelle la règle de fausse position. Voilà, donc... Et il est en cours d'étude en ce moment, vous êtes en train de l'étudier, d'étudier son contenu. Oui, ce livre n'a pas encore été édité, n'est-ce pas? Mais dans le livre, parce que c'est un manuscrit que nous avons acquis dans le cadre donc, de l'exposition Les échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen, et il symbolise ces rapports Béjaïa Tlemcen parce qu'il est tlemcenien, il a fait ses études à Béjaïa, ensuite il devient qadi et enseignant à Béjaïa avant de repartir à Tlemcen. Et parmi les fataouis, parce que c'était un faqih, et parmi ces fataouis, l'une des plus célèbres, parce qu'on est venu le voir, et on lui a posé la question, est-ce que Dua pouvait se faire en kabyle, en berbère. Voilà. Et donc dans le Mi'yar d'El-Wancharisi, qui est la Bible, j'allais dire, des fataouis du Maghreb et de l'Andalousie, plus de 1000 fatwas répertoriés, Al-Uqbani déclare que, bien entendu, c'est permis parce que Dieu connaît toutes les langues. Toutes les langues, c'est magnifique ça. Merci beaucoup, monsieur Aïssaouni. Merci infiniment pour toutes ces explications. Alors, à présent, je voudrais vous présenter ou représenter. C'est d'abord d'accélérer toutes les opérations qui sont en cours, notamment c'est-à-dire ces espaces où trouveront toutes ces associations et ces artistes pour qu'ils s'expriment, notamment la grande salle de spectacle, l'école de formation musicale et bien sûr le musée national public qui est une opération centralisée, sans oublier bien sûr l'annexe du Centre national de recherche préhistorique et anthropologique. Nous avons aussi une annexe. Et bien sûr, il y a aussi une priorité, c'est la restauration de tous les monuments et qui sont des témoins de toute notre histoire, notre passé. Et là, je profite de rendre hommage à toutes les femmes et les hommes qui travaillent bénévolement dans les associations et tous les artistes qui sont là
pour conserver tout ce qui nous est commun, qui est notre patrimoine immatériel, et de le transmettre aux générations futures. J'ajouterai quelque chose à M. Issani, qu'il a peut-être, je vais compléter le musée de l'eau, la route de l'eau. C'est grâce justement à cette association qui a eu la réalisation d'un musée. Là aussi, je rends hommage à l'Assemblée populaire de Touja, qui a délibéré l'espace qui était un ancien Souk el-Fellah, qui est devenu maintenant musée de l'eau. C'est grâce au travail de l'association et tous les gens qui militent et qui travaillent afin que l'oubli ne l'emportera jamais sur la mémoire, car nous, en tant qu'êtres humains, nous allons disparaître un jour ou l'autre. Mais ces héritages resteront. Et c'est ça notre identité. Merci infiniment, merci beaucoup. À vous, Monsieur Abdelwahid Ta'zib, s'il vous plaît, concernant le tourisme, en matière d'investissement, est-ce qu'il y a des projets aussi dans ce domaine-là? Effectivement, en matière d'investissement touristique, donc actuellement on a 42 établissements hôteliers en phase de construction. Ce qui peut augmenter les capacités d'accueil de la wilaya, ce qui va représenter un apport de 2100 lits supplémentaires et aussi créer plus de 1000 emplois directs. En ce qui concerne pour le portefeuille de foncier touristique, comme on le sait, la wilaya al-Bijaya dispose de 14 ans d'expansion touristique, dont 2 qui ont subi actuellement des études d'aménagement approuvées. Ces espaces seront justement destinés aux investisseurs qui veulent réaliser leurs projets touristiques au niveau de la wilaya, ce qui va sûrement, ce qui va justement englober le déficit en matière d'hôtels, nombre d'hôtels et de structures d'hébergement au niveau de la wilaya. Très bien, voilà. Inch'Allah. Donc bon courage, et encore une fois, donc la wilaya est prête, mais ce n'est jamais assez pour... On avance doucement, mais sûrement. Mais sûrement. Et Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, pour l'association, est-ce qu'elle a des projets? Sûrement, beaucoup de projets et une grande passerelle pour la jeune génération. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'universitaires, et nous faisons beaucoup de formations avec eux, pas musicales, mais dans la gestion, pour essayer de passer le flambeau à ces jeunes. Parce que, nous ne sommes pas éternels et c'est un but extrêmement important. Est-ce que vous pensez ouvrir des annexes un petit peu partout à travers le territoire national? Pourquoi pas pourquoi pas en France, pourquoi pas, voilà. Si ça c'est un projet à long terme. Bon, nous avons déjà une passerelle au Canada, c'est l'association Seddiqiya, qui porte le nom de Cheikh Sadr El-Bjaoui, Seddiqiya, qui fait beaucoup de projets avec nous. C'est tous des bougiottes qui sont au Canada. Il y a une autre association au niveau de Paris aussi. Nous avons nos frères marocains avec qui nous avons d'excellentes relations et nous espérons les ramener encore une fois. Nous avons aussi nos amis de l'association de Bizerte aussi, que nous allons ramener, Inch'Allah. Il y a des projets qui sont. Et si on n'a plus de rêve, nous n'existerons plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, monsieur Yahya, merci. Et on remercie encore vos filles, parce que c'est comme ça, je ne dis pas que c'est des élèves ou c'est des membres de l'association, je dis que c'est vos filles parce que effectivement c'est des filles qui travaillent très très bien et qui font ce travail avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Elles étaient venues alors qu'elles ont un examen demain, bon courage pour elles. Monsieur Issani, concernant l'association, et aussi on vous laisse le soin de vous adresser à nos chers téléspectateurs pour dire encore un mot concernant la ville. Oui, je voudrais enchaîner sur ce qu'a dit M. Reri concernant le musée de l'eau. Vous savez que chaque année, il y a à Touja la fête de l'eau. C'est le premier samedi qui suit la journée mondiale de l'eau. Donc cette année, ça sera le samedi 23 mars. Voilà, donc je profite de l'occasion pour inviter au nom de l'APC de Touja et des autorités de Wilaya, nos collègues de la presse et également. La presse, voilà, à venir assister à cette fête de l'eau. Voilà. Concernant l'association GIMAB, est-elle sur un projet en ce moment
Le travail donc, de l'association est un travail donc, scientifique d'abord, hein, puisque c'est un travail sur les manuscrits, sur les sources. Donc nous constituons ces bases de données qui sont très importantes. Et au fur et à mesure, lorsque donc, un projet est cerné, donc à ce moment-là, on lance l'opération, j'allais dire, valorisation et vulgarisation. Certains projets demandent, par exemple, le colloque international sur le voyageur Hussein Al-Watilani nous a demandé 12 ans de travail. Donc c'est des travaux à long terme encore une fois. Voilà. Et là, l'un des projets donc, que nous avons fixé, c'est pour 2014 organiser un colloque international sur le savant soufi de Béjaïa, Sidi Yahya Abou Zakaria, dont le mausolée se trouve au port pétrolier. Pourquoi 2014 ? Parce que c'est un travail que nous faisons en collaboration avec la wilaya de Borj Bouararij. Il y a là-bas un village qui s'appelle Chouatra, à 3 km de Borj Bouararij, et où il y a là-bas des descendants de Sidi Yahya Abou Zakaria. Et ça sera le 800e anniversaire de sa mort. Cette année, d'accord. En 2014. En 2014. Très bien, merci beaucoup, monsieur Haïssani. Malheureusement, voilà, nous, notre ennemi numéro 1, c'est le temps, donc on essaye de faire vite. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ce n'est pas fini, juste le temps d'une pause musicale. Et bien sûr, ce sera avec Boubkar Kharrez. C'est son premier direct aussi les natifs de Bougie. Son style, c'est le layel, le 3/4 de temps, vous allez remarquer. Et il a fait le conservatoire de Béjaïa, donc il a fait l'école avec l'association. Un album en hommage à son frère, Ali Kharrez. Ce soir, Boubkar nous propose Akhali. A tout de suite. نسبة ساير دقولي والنية يفكي لك يا تغار أتلغور ذي بيني تشرطنك قبل لقينا يداوي غير السور تسرحها ذنسات نيد الدواء يا خالي يا خالي
وزين تاثين وعدا أنا غاسورة تخمم نكفل لا ما يخدم غنداوي خلا ودريم الصغار ما السداسة تنعت سابغ في الجالين الماء أبي لغوجد لكن طلباري مولاني رجو يدك ميطة وطاغ أثنى غسهلني مانيم نكي ما ديك ما يحملها وتبدل غير ثايرين رجو يدك ميطة وطاغ أثنى غسهلني مانيم نكي ما ديك ما يحملها غوري ولا شاخيرين يحزنوني ووري وفين العالي صغر غطاس تقوم ما يتسوالي يحزنوني وري بوضغار وين تمني حزن غطاس وروفي غين العالي يا خالي يا خالي يا خالي يا خالي تحسيس وإذا كي قد تسمن أزرمي ساعة سمد قميس نكون ساعة تقمس لايان أذرون فلان غضريس الكذبات تزوقان يدسفغن ذق غميسي وكنا ثغرن مدان ضفرن الجرة البليس ألم يقلن ذي الشواطن وين يحمل نسوليس في الأسد الصفران من الجرة البليس ألم يقلن ذي الشواطن وين يخطر نسوليس قريب سنيس استكسان يحزنوني وريب وثغر وين تمني صبر غطاس وفي غيث العالي يا خالي يا خالي يحزنوني وريب وثغر وين تمني صبر غطاس تقوم ما يتوالي يا خالي يا خالي يحزنوني ولي 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 يا بالزهري ويد الزهري ويد الزهري يحزنوني ولي 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 ويد الزهري ويد الزهري ويد الزهري يا خالي 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 Mes chers amis, j'espère que vous avez pu voyager avec nous à travers